Joyeuse croquignolette. Oh, merci beaucoup. Joyeuse croquignolette, Arthur. Une larve de crédule. Génial, Bétamèche, merci. T'aurais pas dû... Au contraire, pour la fête de la croquignolette, on fait plein de cadeaux. Ce jour-là, on est encore plus gentil que d'habitude. Ah oui, c'est super gentil ton cadeau. Bon bah tu sais quoi, je vais ranger la larve et la garder pour une grande occasion. C'est mieux, tu crois pas? Comme tu veux, mais c'est dommage, les larves de crudule, c'est meilleur quand c'est tout frais. Joyeuse croquignolette, Bétamèche. C'est un rouleau de réglisse, ça se mange, c'est un bonbon. Ouais. J'adore, c'est super bon. Bétamèche, Arthur, papa veut nous voir. Mais d'abord, joyeuse croquignolette, petit frère. Joyeuse croquignolette, Arthur. C'est une feuille de frotte-frotte pour lustrer ta voiture. Merci beaucoup, ça va m'être très Un gâteau utile. à la crème de serpenteuil. Tu me connais par cœur, bouge pas, moi aussi j'ai un cadeau pour toi. C'est un masque de beauté à la bave de limace. Oh, tu trouves que je serais plus belle avec de la bave sur le visage? Je sais pas comment je dois le prendre. Merci beaucoup, Bétamèche. Attention, je vais mentir. Ton cadeau me fait extrêmement plaisir. Tiens, Sélénia, c'est du chewing-gum. C'est un bonbon qui se mâche, mais attention, faut pas l'avaler. Merci beaucoup. Ça se mâche, ça s'avale pas, ça fait des bulles et en plus ça colle. C'est bien une invention humaine ce truc. Je peux goûter. C'est trop génial. Allez, venez, on va voir papa. Je suis sûre qu'il a des super cadeaux pour nous. Joyeuse croquignolette. Voilà ton cadeau. Joyeuse croquignolette, papa. Joyeuse croquignolette, mes enfants. J'ai une mission à vous confier. Mais les traditions avant tout. Joyeuse croquignolette, mon cher Pour la fils. trou, super. Ouais. Joyeuse croquignolette à tous les deux. Une sculpture de... De toi, c'est moi qui l'ai faite. Oh, merci infiniment, roi Sulfrate. C'est mon portrait tout craché. Je trouve aussi. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je vous ai fait venir. Tous ces cadeaux de croquignolette sont bien sûr formidoufles, mais en fouillant tout à l'heure dans de vieilles affaires, j'ai retrouvé quelque chose qui va me permettre d'offrir au Minimoy le plus merveilleux des cadeaux. La paix éternelle sur les 7 terres. Wow, rien que ça. Et on peut savoir ce que c'est que ce quelque chose? Ah oui. En revanche, qu'est-ce que j'en ai fait? Enfin, c'est une potion d'aversion. Vous allez l'offrir à Malthazar, et une fois qu'il l'aura bu, il deviendra gentil comme un mule. Et la paix régnera jusqu'à la fin des temps. Grâce à cette potion, Malthazar sera gentil pour le restant de ses jours. Mais comment on va réussir à lui faire boire? Il va forcément se méfier. Non, car vous direz que c'est un cadeau pour la croquignolette. C'est un ancien Minimoy. Je ne pense pas qu'il ait oublié cette tradition. Franchement, ça m'étonnerait beaucoup qu'il soit sensible à une fête qui célèbre la gentillesse. Il sait qu'à cette occasion, les Minimoys sont encore plus gentils que d'habitude. Il ne pensera pas qu'il peut s'agir d'un piège. D'accord, papa, on fera de notre mieux. Ah, merci mes enfants. Ah, la voilà. J'ai acheté cette potion d'inversion à Crash-Dent il y a je ne sais combien de lunes. Quand le gong entendra, désinversé deviendra. Ça veut pas dire grand-chose. Crash-Dent pourrait faire plus attention en rédigeant ses étiquettes. C'est vrai, mais tu la connais. Et maintenant, allez offrir à l'ensemble de cette terre le plus beau cadeau de croquignolette qui puisse exister. Bonne chance, mes petits. Et joyeuse croquignolette. Tiens. Voilà. Et voilà pour toi, trésor. Comment on va faire pour convaincre Malthazar de boire la potion? T'as un plan? Aucun. Je propose qu'on n'atterrisse pas trop près de Nécropolis. Comme ça, on aura le temps d'avoir des idées. Je crois que tu viens de m'en donner une, justement. Ah, le voilà. Voilà. Bon, alors écoutez, vous allez sûrement trouver ça bizarre, mais je préférerais garder les détails de mon plan pour moi. Sa réussite est basée sur l'effet de surprise et malheureusement, je peux pas vous en dire plus. Il va falloir me faire confiance. D'accord, on te posera aucune question. Pour commencer, on va cacher nos armes dans les cadeaux que nous a fait Sifrate et on va les offrir à Malthazar pour la croquignolette. Bonne idée. Comme ça, si on est fouillé, elles ne seront pas confisquées et on pourra les récupérer. Et maintenant? Bétamèche, tu peux me passer la potion d'inversion s'il te plaît? Tiens bon, petit frère, on arrive. Couchez, sale bête. Même pas peur.
Salut, Speedic! Je crois que t'arrives un peu tard. Ben quoi? T'aurais pas bu la potion d'inversion, toi, par hasard? Rien qu'une gorgée, t'inquiète, il en reste encore plein pour Malthazar. Et puis sans moi, vous auriez servi de petit-déj aux puces. Ouais, t'as pas tort. Désolé, Speedic, fausse alerte. J'aurais dû attendre un peu avant de t'appeler. Merci quand même d'être venu. Bétamèche, donne-moi la potion, s'il te plaît. Tiens. Si tu la gardes sur toi, Malthazar risque de la trouver. T'inquiète pas, continue de me faire confiance et tout ira bien. Et voilà. Il ne nous reste plus qu'à nous laisser capturer par les séides. Et après, on rase Nécropolis. Bétamèche, j'ai dit capturer par les séides, pas castagner les séides. Ah, je pourrais quand même les taper un peu. Et surtout, tu te tiens tranquille, compris? Oh noble gardien de la belle nécropolis! Aujourd'hui, c'est la croquignolette, la fête de la gentillesse, alors acceptez ces modestes présents en gage de paix. Et veuillez nous conduire à Malthazar. Merci beaucoup. Délicieux ce champignon. Moi, j'accepte pas les cadeaux des Minimoys. C'est rien que des pouliflettes déplumées. Répète un peu pour voir. Mais arrête, t'es fou. Ta maman t'a jamais appris qu'il faut dire merci quand on reçoit un cadeau. Si, bien sûr, merci. Vous pouvez passer. Des Minimoys pour vous, votre immondicité. Mon cher Malthazar, pour célébrer la croquignolette, le roi Sifrate vous offre ces quelques présents en gage d'amitié. Joyeuse croquignolette. J'ai envie de lui donner autre chose qu'un cadeau. Votre gluanterie, j'espère que ça vous plaira. Eh ben, pas moi. La fête de la croquignolette. Quelle tradition stupide. Ne me dites pas que cette horreur est censée me représenter. Vous savez, j'en ai déjà jeté au gamoul pour moins que ça. Je suppose que vous êtes venu sans armes, croquignolette oblige. Darkos, arrête de faire l'imbécile et va plutôt les fouiller. Bougez pas les minibus, je vous écrapatouille. Celui-là, il a rien sur lui. Non, arrête. Ah, non. Celui-là, je les gourde. Tiens. Alors là, bravo Arthur, je t'avais dit qu'il la trouverait. Je suis désolé, c'était pas comme ça que ça devait se Je te l'ai passer. répété 4 fois au moins, mais non, t'es aussi têtu qu'un gros pyrodouf. Vous avez tout intérêt à me dire ce que cette gourde contient. Attention, je vais mentir. C'est une potion de beauté à base de bave de limace. J'aurais bien essayé, mais je suis obligé de... Tais-toi, espèce de tête de sortamac. C'est du bougloube à la place de la cervelle, ma parole. Je me demande vraiment ce que j'ai fait pour mériter un fils aussi bête. Vous m'avez menti, princesse. Et j'ai horreur de ça. Garde, préparez des jets au tronc. Viens, espèce de crudule. Arthur, au secours! Lâche-moi, toi! Arrête de gigoter! Laissez-moi, je veux pas repousser mon truc! Je sens qu'on va bien rigoler. Vous avez devant vous le tout dernier chef-d'œuvre de la technologie Seid. Et il suffira d'un seul petit coup de massue pour que Darkos envoie votre ami par-delà les 7 terres. Alors cette potion, quel est donc son pouvoir? Je te préviens, si je me libère, je vais te faire passer l'envie de me catapulter! Il refuse toujours de répondre, comme tu voudras. Profitez bien de la vue, princesse. Arthur! Fais quelque chose! Attendez. C'est une potion d'intelligence. En la buvant, on aurait enfin eu une chance de te bannir des 7 terres et de vivre en paix. Mais pourquoi vous ne l'avez pas utilisé plus tôt? On attendait simplement le bon moment. Eh bien, le moment est venu pour vous d'aller visiter ma prison. Garde! Toute pourrie cette exécution. On n'a même pas catapulté, enfin, on n'a même pas envoyé la princesse dans le ciel. Oh, Darkos, tu es la personne la plus stupide que je connaisse. Je devrais même dire la créature la plus stupide qui ait jamais existé. Même Virus a plus de jugeote que toi. C'est lui que j'aurais dû choisir. Eh ben, si c'est comme ça, je vais devenir intelligent. Mais qu'as-tu encore fait? Ça n'a rien changé du tout. J'ai toujours détesté cette atmosphère malsaine et nocive. Les séides méritent mieux que cette vieille épave, vestige de la pitoyable civilisation humaine. Hein? Atmosphère malsaine, nocive, épave, pitoyable? 5! Est-ce que j'ai bien entendu?
Darkos dit des mots. Ce matin encore, il était incapable d'épeler son prénom. Ça a marché, c'est stupéfiant. M'échafauder un plan pour chasser les Minimoys sera un peu plus simple. En revanche, ça ne fera de nous que les maîtres des sept terres. Mon cher père, nous devons impérativement nous débarrasser des humains. En plus d'être devenu intelligent, tu es devenu ambitieux. Es-tu prêt à conquérir le monde? Et enfin, Darkos, conquérir le monde, c'est dépassé. L'heure est à la réconciliation avec les Minimoys, que dis-je, à l'unité. Écoute, mon grand, et si au lieu de conquérir le monde, toi et moi nous partions plutôt à la